La posture d'un leader peut tout changer. La confiance de ses équipes, la force de ses décisions, la qualité de ses relations. Dans cette série, nous allons explorer les leviers cachés de transformation. Le silence, le feedback et l'art de confronter sans blesser. Le coach n'est pas un psy, mais il libère aussi. Le coaching ne soigne pas, il libère. Un coach n'explore pas vos blessures passées. Il vous aide à libérer vos ressources présentes. Ce n'est pas de la thérapie, mais un accompagnement tourné vers l'action et la transformation. La frontière est claire. Le coach ne soigne pas. Il éclaire vos capacités pour avancer. Maintenant, la différence entre psy et coach est-elle évidente? La posture du dirigeant coachant ses équipes. Un dirigeant coach ne dirige pas moins, il libère plus. Manager comme un coach, c'est écouter, questionner, responsabiliser. C'est faire grandir son équipe au lieu de simplement la piloter. Un dirigeant qui adopte cette posture crée plus d'engagement, plus de créativité, plus de cohésion. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche d'endosser parfois cette posture de coach ? Accepter de ne pas savoir, c'est une force pour les leaders. Dire « je ne sais pas » peut être un acte de puissance. Beaucoup de dirigeants pensent que leur autorité vient des réponses. En réalité, elle vient aussi de leur capacité à reconnaître leur zone d'ignorance. Accepter de ne pas savoir, c'est ouvrir la porte à l'intelligence collective, à l'innovation, à l'humilité. Et vous, quand avez-vous osé dire pour la dernière fois « je ne sais pas » ? Pourquoi les silences transforment une séance de coaching? Le silence n'est pas un vide, c'est un espace fertile. Dans un monde bruyant, le silence en coaching agit comme un révélateur. Il donne le temps aux dirigeants de réfléchir
et d'écouter sa propre voix intérieure et d'oser aller plus loin. Le coach ne comble pas le silence. Il le rend utile. Et vous? Êtes-vous à l'aise avec le silence dans vos conversations? Les 3 postures du coach. Écoute, questionnement et confrontation. Un bon coach alterne douceur, curiosité et fermeté. Écoutez profondément, posez des questions puissantes et parfois confronter avec bienveillance. Voilà le cœur du métier. Un dirigeant peut lui aussi adopter ces 3 postures pour mieux manager. Car l'équilibre entre soutien et exigence fait grandir les autres. Selon vous, laquelle de ces 3 postures est la plus difficile à tenir? Le coach n'apporte pas de solutions. Il révèle des chemins. La solution est rarement chez le coach. Elle est presque toujours en vous. Le coach n'est pas là pour tracer la route, mais pour mettre en lumière des possibles. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez. Et cette liberté est parfois plus déstabilisante que rassurante. Avez-vous déjà vécu ce moment où une question a ouvert devant vous un chemin inattendu? Changer de posture, c'est changer d'impact. Et parfois, un simple ajustement suffit pour transformer tout un leadership.